journée de l'indépendance et pas tozali kokanisa milimo ya bandeko na biso bakoko na biso bapapa banoko na biso base sacrifiaka pe batata mwasi base sacrifiaka mpona ntina ya Congo sacrifice tozali kosenga yo na mingi bazali kosepela mingi basali bafeti tomoni na Congo ndenge bato bakimi mbango na Kindu bakei kobina komela alors que à quelques kilomètres na Beni bato bazali colonel Mobutu. Oui, à ce moment-là, Mobutu était en formation en Belgique. Il suivait une formation de journaliste et il était aussi inscrit à un institut de sciences sociales. Donc, comme tous les autres étudiants congolais qui étaient en Belgique à ce moment-là, ils étaient autour des gens qui étaient venus aux travaux de la table ronde. Ça devenait quand même un problème. Un grand nombre de combattants pour moi, en Belgique. C'est un phénomène tout à fait. Le mois de septembre, c'est dans peu de temps, bon, 2 ou 3 mois, c'est en septembre. C'est à ce moment-là qu'on saura si effectivement les élections se tiendront ou pas au courant de cette année 2016. Bien qu'il y a des signaux qui montrent que bon, cela ne pourra pas être possible. Mais en tout cas, on verra si l'opposition au Congo. Un petit mot sur... Oui, l'opposition au Congo ou les partis politiques au Congo, moi je pense que nous avons encore un effort à faire au pays pour que les partis politiques soient vraiment l'émergence d'une conscience au niveau des associations. Chers internautes, fidèles téléspectateurs, mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, dépendant de l'heure à laquelle vous nous suivez en ce moment. Et pas Ibozali Kimé Kokakozana Botanabino, Tozali Lelo le 30 juin 2016, soit 56 ans depuis Mokolo Oyo Tozwaka Lipanda. Yango to bengi émission na biso lelo yo. Lipanda to indépendance. Tozali awa lelo to yambi ndeko na biso oyo mingi baebite boko découvrir tout à l'heure ezali ndeko na biso Ngimbi Kaluvwenziko to Kalumvwenziko ndenge pa na biso makongo to prononçaka yango azali économiste de formation et ancien diplomate où azali ko représenter la République du Zaïre ou comme la République démocratique du Congo na kati ya mikili ya ba mboka ebeleti awa na kati États-Unis azali lisusu écrivain auteur il y a plusieurs ouvrages oyo tokozwa temps ya kolakisa bino moko awa na kati ya masolo na biso. Masolo na biso tozali ko solola lelo tozongi na kati ya histoire. C'est vrai que histoire ya mboka na biso mingi bakomela biso moko tozoya temps ya kokoma yango te nde tomoni lelo yo bana mboka bakomi kotelema ndenge na uti kolobawa bokoyi komona moi série ya ba ouvrage ezali awa oyo toko découvrir biso na bino moko oyo ezali kokoma histoire ya mboka na biso lingi koloba ke tozali kokoma histoire ya solo parce que histoire oyo mondele akomelaka biso ezalaka penza histoire ya solo mingi te na kosolola na ye ligne na biso ezali ya kofongola elingi koloba ke moto nyonso alingi kointervenir akoki kojoindre biso na 240 413 0905 bato bazali na États-Unis na libanda ya États-Unis na kanisi ezali 001 240 413 0509 et pas wapi bino bozomi kime koka kozala na mabota na bino lelo tozali ko célébrer elingi koloba ke tozali ko commémorer journée de l'indépendance et pas tozali ko kanisa milimo ya bande kona biso bakoko na biso bapapa banoko na biso base sacrifiaka pe batata mwasi base sacrifiaka mpona ntina ya Congo sacrifice tozali kosenga yo na ye na nga lelo mingi bazali kosepela mingi basali bafeti tomoni na Congo ndenge bato bakimi mbango na Kindu bakei kobina komela alors que à quelques kilomètres na Beni bato bazali kokufa ndeko to papa to noko to oncle Ngimbi Kalumvwenziko losako epai na yo soyez le bienvenu na émission na biso éveil patriotique oyo ezali mbala liboso nanganisi ezali mbala suka te ofongoli nzela losako epai na yo. Sois le bienvenu dans l'émission Abisso. Bonne paine. Oui, bonsoir Gino et bonsoir aussi à toutes et à tous ceux qui vont nous suivre. Je vous souhaite une très bonne fête de l'indépendance
Gino, na habité sogi na loba na français ou bien na lingala bon. Zala libre. Déontologie ya émission na biso tolobaka mingi na mangala parce que tozali ko s'adresser directement à 80% de la population na biso ezali analphabète pour ba expression na bino bo utiliser kana epai na bino comme ndele tolingi ba ndeko na biso baza na difficulté à comprendre te. Alors oza assez libre mais ndenge tolobi tolobaka mingi na mangala malobe epai na yo. Oui, mais je crois que dans le baming en français, puisque l'expression mususu est difficile pour traduire en lingala de façon plus correcte. Quoi. Bon, question à Liboso, au Tuninga Soki, Nazaraka va plus jour le 30 juin. En fait, Motono Nangezali, au Kokanan, qu'on s'est présenté par Bande Kobaye, Bayomo Mouké, pour Natangi Bati Trebela, ou écrivain, diplomate, et puis économiste. Alors, Yomoko Mekana, Lambert, Mouké, Bande Kobalandayo, Libosoto Kenamituna. Disons que pour le moment, je suis écrivain simplement, je m'occupe à publier des livres, à savoir si ce qui s'est passé dans les pays et à faire des projections sur le futur. C'est une activité qui est très consumante et j'espère que je me tiens assez bien et jusque-là, bon, je n'ai pas à me plaindre. Okay. Jusque-là, vous n'avez pas à vous plaindre. Banasumi Congo Bazali Kolandayo, 1960, tant que tu as eu indépendance. Les Alaki 60, les Alaki 65, aux Alaki Wapi et l'Okoni Noko Sabalandina, émission Abiso, Bako Kakoye, en ce qui concerne l'indépendance. Oui, le 30 juin 1960, j'avais, je crois, 8-9 ans. Je me trouvais dans la province je me trouvais à Pangui. Pangui, c'était un poste de territoire dans l'actuelle province de Maniema. Mon père était assistant médical, donc il travaillait pour l'administration belge. Ce qui veut dire que j'ai la chance d'avoir connu une partie, disons, les dernières années de la période coloniale. J'ai la chance d'avoir connu la période de l'indépendance. J'ai la chance aussi d'avoir connu et travaillé pendant l'époque de Mobutu, et j'ai vu encore aujourd'hui et j'ai la chance de connaître ce qui se passe actuellement. Bon, en 1960, bon, disons que c'était l'arrivée d'une démarche ou bien d'une marche qui a duré pendant un certain temps, on peut dire pendant 15 années, et qui a abouti effectivement à la proclamation de l'indépendance le 30 juin 1960. Si on peut remonter, pas très loin, disons dans les années 1940, au milieu des années 1940, c'était au sortir de la guerre, le gouvernement colonial belge avait lancé un grand plan de développement de sa colonie sous le titre de plan décennal de développement du Congo belge, le plan décennal. Bon, ce plan a permis aux Congolais de voir leurs conditions de vie améliorées puisqu'il y a eu des constructions, les conditions de soins de santé s'étaient améliorées, il y a des écoles qui ont essaimé partout à travers le Congo. Et d'une façon générale, le niveau de vie des Congolais s'était sensiblement amélioré. Les Belges sont allés même un peu plus loin en essayant d'intégrer une certaine classe de Congolais dans la vie qu'eux-mêmes vivaient, c'est-à-dire créer une classe qu'on appelait la classe des évolués, bon, des gens qui pouvaient prétendre avoir le même standing de vie que celui des Belges. Bon, en 1946, Kassavubu était à Kinshasa, il venait d'arriver à Kinshasa, il travaillait dans un service du ministère des Finances. Bon, il a été élu président de l'ADAPES, l'ADAPES qui était une association des anciens élèves des frères des écoles chrétiennes. Bon, à l'inauguration de son mandat en tant que président de l'ADAPES, il avait prononcé un discours qui avait quand même éveillé certaines consciences, dans lequel il avait réclamé les droits à la terre pour le peuple congolais, les droits au sol. Bon, cela voulait dire que Kassavubu revendiquait que les Congolais puissent se réapproprier les droits à la propriété foncière, à récupérer leur sol qui a été spolié par la colonisation. Bon, là, il est problème avec les Blancs, les Belges et tout ça, mais c'était un signal qui était quand même assez prémonitoire. Bon, nous arrivons en 1955. Il se tient à Bandung. Bandung, c'est la capitale, enfin, c'est une ville de l'Asie du Sud-Est asiatique, et je crois bien c'est dans l'Indonésie, où les pays nouvellement indépendants se sont réunis pour lancer le mouvement de tiers-monde, dont l'agenda avait mis en tête la libération des territoires colonisés. Bon, dans la même année, en Belgique, il y a un professeur qui travaillait à l'école coloniale d'Anvers,
Van Blissen, qui a publié un livre sous le titre des plans d'émancipation du Congo en 30 ans. Donc, dans cette vision-là, Van Blissen voyait l'émancipation, pour ne pas dire l'indépendance du Congo, en 1985, donc 30 ans. Bon, au cours de l'année suivante, il s'est tenu à Kinshasa une réunion de quelques intellectuels congolais formés par l'Église catholique, parmi lesquels Iléo, Ngalula, Malula, Adoula et certains autres, et qui ont lancé les manifestes de la conscience africaine, document dans lequel ils réclamaient l'amélioration des conditions de vie des Congolais. Ce n'était pas un document à proprement parler politique, parce qu'il ne revendiquait pas la prise de pouvoir ou bien l'exercice de pouvoir pour les Congolais, mais plutôt l'amélioration des conditions de vie des Congolais. Mais c'était déjà un signe qui montrait que les Congolais commençaient déjà à réfléchir sur leurs conditions. Bon, ce manifeste a été suivi une année ou 2 années plus tard par un contre-manifeste de l'Abaco. L'Abaco qui avant était un mouvement associatif de tendance culturelle, mais qui s'est mué avec l'arrivée à sa tête de Kasavubu en véritable parti politique. Bon, l'Abaco a sorti son manifeste en 1958 sous le titre de Manifeste de l'Abaco. Bon, c'était un document vraiment important, puisque c'était pour la première fois que les Congolais exprimaient ouvertement la revendication à l'indépendance. Donc dans ce manifeste de l'Abaco, pour la première fois, se trouvait le mot de l'indépendance pour le Congo. Bon, dans la même année, 1958, il se tenait à Accra une conférence importante, la conférence panafricaine, à laquelle étaient conviés les leaders des territoires africains colonisés ou bien en voie de décolonisation. Au Congo, on a invité Kasavubu, Lumumba, Diomi et quelques autres, mais Kasavubu n'était pas parti, puisque l'administration coloniale lui avait refusé les visas. Lumumba était parti, et à son retour, il a changé, lui qui était très conciliant avec le pouvoir colonial, puisqu'il faut se rappeler, quand il avait écrit son livre en 1954-55, je crois, il réclamait plutôt l'amélioration des conditions de vie des évolués, donc que les conditions de vie des évolués soient égales à celles des Belges. À son retour d'Accra, Lumumba a radicalisé son discours. Il a, à son tour maintenant, revendiqué l'indépendance immédiate et inconditionnelle pour le Congo. Il a fait un meeting qui a été vraiment suivi à Kinshasa. L'Abaco, qui avait pignon dans la ville de Kinshasa, puisqu'il faut le dire ici, en 1957, toujours dans la vision d'intégrer ou bien de faire participer les Congolais à la gestion des communautés de base, le pouvoir colonial avait organisé des élections municipales. À Kinshasa, c'est l'Abaco qui avait largement rapporté la victoire sur les 13 sièges de bourgmestres. L'Abaco en a rapporté, je pense, une dizaine, donc pratiquement la majorité des pouvoirs de gestion de la ville de Kinshasa lui revenait. Donc l'Abaco a senti le vent aller du côté de MNC conduit par Lumumba, a organisé un meeting le 4 janvier 1959. C'est ce meeting-là, très connu, une date très importante. Bon, ce meeting n'a pas été annulé, mais le pouvoir colonial, du moins des bourgmestres de la ville de Kinshasa, avait demandé qu'on puisse ajourner le meeting. Et Kasavubu qui s'est rendu auprès de ses partisans qui s'étaient réunis à la place qu'on appelle la place YMCA, connue à Kinshasa sous le nom de IMCA, et quand il a dit à ses partisans que le meeting ne devait pas avoir lieu, il devait plutôt être ajourné à une date qui n'était pas précisée, les partisans de l'Abaco s'étaient énervés, ils ont commencé à protester, et à molester les blancs qui passaient par là. Et au stade voisin, qui n'était pas très loin de la place où devait se tenir le meeting de l'Abaco, il y avait un match de football entre l'équipe de V-Club et l'équipe de Mikado. V-Club avait perdu par 3 buts à 1. C'est le score qui nous a été rapporté. Et les supporters de V-Club, nombreux qui sortaient de là furieux, se sont ajoutés à la foule des partisans de l'Abaco pour amplifier le mouvement de mécontentement qui s'est transformé en une véritable émeute. Donc pendant 4 jours, la ville de Kinshasa a vécu un mouvement d'insurrection que la force publique, l'armée coloniale,
a eu du mal à contenir. Il y a eu des dizaines de morts, on parle d'une centaine, mais les sources officielles parlent de quelques 30 ou 40 morts. Bon, Kasavubu et ses collègues de la BACO ont été arrêtés. Il y a eu un procès retentissant à Kinshasa. Kasavubu a obtenu gain de cause, mais lui et ses assistants ont été, par ironie, exilés en Belgique. Ils sont restés là quelque temps avant de revenir à Kinshasa. Donc, prenant la gravité... Pourquoi ils ont quitté le Congo pour aller demander l'asile? Ils n'ont pas demandé l'asile, c'est le gouvernement belge, le gouvernement colonial qui les avait amenés là-bas. Qui a prononcé l'arrêt de non-lieu, mais ils ne devaient pas rester à Kinshasa pour éviter qu'il y ait une amplification des mouvements de mécontentement. Ils ont estimé qu'ils devaient être isolés, et la place où ils pensaient qu'il fallait les installer, c'était en Belgique. Oui. Ils sont restés là quelques temps. Et pendant après, ce temps-là, qui gouvernait le Congo? Mais c'était toujours le pouvoir colonial. Okay. On était toujours dans la colonisation. Alors, le roi Baudouin, le roi des Belges, prenant la mesure de la gravité de la situation, a prononcé un discours très célèbre qui est passé dans la postérité, dans lequel il disait que le gouvernement colonial belge était prêt à envisager pour le Congo l'indépendance. Donc on devait maintenant passer à la phase de préparation du Congo à l'accession à l'indépendance. De là maintenant est tombée la décision de convoquer ce qu'ils ont appelé une table ronde vers la fin de l'année 59, début 60. Des Congolais sont allés à Bruxelles, parmi lesquels on trouvait des chefs coutumiers, des chefs de partis politiques, oui, notamment. Ils étaient au nombre de, je crois, de 84. Pendant ce temps-là, je ne vous prends pas la parole, où s'est trouvé le colonel Mobutu? Oui, en ce moment-là, Mobutu était en formation en Belgique. Il suivait une formation de journaliste et il était aussi inscrit à un institut de sciences sociales. Donc, comme tous les autres étudiants congolais qui étaient en Belgique à ce moment-là, ils étaient autour des gens qui étaient venus aux travaux de la table ronde pour leur servir d'assistants. Donc Mobutu était dans les parages, dans les sièges, oui. Alors, chers compatriotes, mesdames et messieurs, je ne vous prends pas la parole, je voulais dire que nous sommes en train de suivre l'histoire qui a été écrite à l'époque et beaucoup de gens ne connaissent pas parce que semble-t-il que le Congolais, on ne lit pas trop, donc moi on n'a pas de questions à lui poser, nous tous nous sommes en train d'apprendre, de manière que beaucoup comprendre bien qu'ils aient Monsieur Ngimbi, à vous la parole. Oui, donc il y a eu cette table ronde en 1960, mais la table ronde n'était pas achevée comme voulu parce qu'elle a dû être interrompue pour qu'elle reprenne 2 mois plus tard en avril sous une autre dénomination, la même dénomination qu'on a ajoutée économique, sous le nom de table ronde économique, pendant laquelle ils ont discuté des questions économiques, des questions financières, puisqu'il fallait maintenant qu'il y ait un partage je dirais du butin, pas du butin, mais de la richesse du ménage. Donc les ménages bégo-congolais étaient rompus, il fallait partager maintenant ces richesses-là. Bon, c'est cette table ronde économique qui s'était attelée à cette tâche-là. Mais là, il faut dire que à la première phase de la table ronde, donc la table ronde dite politique, au cours de laquelle la date du 30 juin avait été arrêtée de concert avec les Belges, bon, les délégués congolais s'étaient précipités de rentrer au Congo pour préparer les élections afin de se positionner dans les institutions qui allaient arriver. Bon, ils ont laissé la tâche de discuter des questions politiques, économiques et financières à leurs conseillers belges et aux étudiants qui évoluaient dans leur sillage. Ce qui fait que bon, les conclusions de ces travaux de table ronde économique n'ont pas été du moins les conclusions avantageuses pour le Congo, puisque la Belgique s'est accaparée pratiquement de ce qu'on appelle toutes les ressources et tous les portefeuilles, comme on le dit, du Congo.
on a transféré toutes les réserves d'échange au Congo et les sociétés qui évoluaient au Congo ont dû changer de nationalité pour devenir des sociétés de droit belge. Bon, il faut dire aussi que c'est au cours de ces travaux de table ronde là que la constitution qui devait régir l'exercice des pouvoirs pour le Congo indépendant en 60 avait été élaborée par le Parlement belge et décrétée par le roi Baudouin. Bon, ça c'est une défaillance, si on peut le dire ainsi, des Congolais, puisque ils n'ont pas discuté, ils ne se sont pas mis d'accord sur la façon dont ils allaient gouverner le Congo. Ils ont plutôt laissé aux Belges, leurs anciens colonisateurs, ces rôles éminents, très importants, d'élaborer pour les 60, début 60. Nous ne sommes pas encore... On n'est pas encore indépendants. Donc la table ronde prépare l'indépendance à la date du 30 juin 1960 et la table ronde discute des conditions dans lesquelles la passation du pouvoir devait se faire. C'est à ce moment-là que les Belges vont élaborer une charte pour le Congo sous le nom de la loi fondamentale. Donc la constitution, la première constitution du Congo avait été élaborée par les Belges. Elle a été promulguée par le roi Baudouin. Dans cette constitution, il était dit que les Congolais devaient se réunir 4 années plus tard, c'est-à-dire en 64, pour élaborer leur propre constitution. Ils l'ont fait et la constitution qui est sortie en 64 porte le nom de la constitution de Lulabour. Voilà. La constitution de Lulabour, Congo, Kolanda, histoire, notre frère ici, Ngimbi Kalou-Vwenziko, comme je disais, c'est un écrivain. Vous avez ici le Congo ex-Zaïre ou le Congo Zaïre, les acteurs de l'histoire. Donc c'est un ouvrage qu'il a écrit. En quelle année? L'ouvrage ici est sorti en 2015, je crois, l'année passée. 2015, donc c'est l'année passée. Où on peut trouver ça? Oui, tous les ouvrages ici sont en ligne, on peut les trouver sur Internet. Okay. Il suffit d'entrer les noms et vous avez toutes les informations pour l'acheter. Et nous avons ici Congo Zaïre, le destin tragique d'une nation. Bon, celui-ci est sorti en 2010, je crois, oui. En 2010. Oui. Si on peut encore trouver ça sur Internet, oui. Okay. Dans des librairies en Europe, même partout, sur commande évidemment. Et nous avons ici le pygmée congolais exposé dans un zoo américain. Oui, ça c'est un livre que j'aime beaucoup personnellement, puisque l'histoire de ces pygmées, c'est une histoire poignante, une histoire vraie, puisque quand on la relate, très peu de monde y prête foi. C'est l'histoire d'un pygmée qui a été amené aux États-Unis au début des années 1900 et qui a fini par être exposé aux zoo de New York dans une cage avec des singes. Pendant combien de temps comme ça? Pendant une dizaine de jours. Il a fallu que les Noirs organisés puissent élever leur voix, puissent protester pour qu'ils soient libérés du zoo et il ne pouvait plus rentrer au Congo. Bon, il a vécu 10 années aux États-Unis, après il était sorti du zoo et il a fini par se suicider. Comme il était désespéré, bon, il était tout le temps l'objet de moqueries, bon, il s'est suicidé pour mettre fin à sa vie misérable. Bon, sa tombe est toujours visible dans l'état de Virginia. Bon, je pense que je dois y rentrer ce mois-ci pour visiter, puisque dans ce que j'envisage, mon souhait est que le reste de ces pygmées-là soient déterrés et rapatriés au Congo, où sa dignité pourra être restaurée, sa dignité humaine pourra être restaurée et sa mémoire réhabilitée, en l'instar de la femme sud-africaine qui avait été amenée en Europe au début du XXe siècle et qui a été utilisée comme bête de foire. On l'a exhibée partout en Europe parce qu'elle avait un physique qui paraissait étrange aux yeux des Européens et qui ressemblait d'après eux à celui d'un animal. Oui, le dernier livre, c'est le livre... Kibonge, le seigneur du football congolais. Oui, bon, ce livre sort du cadre historique et normal, politique. Bon, c'est un livre que j'ai écrit pour honorer la mémoire, reconnaître les qualités, ou bien présenter
comme exemple, modèle que devaient suivre les jeunes sportifs congolais, Kibonge, qui est un ancien international congolais de football, et avec lui aussi, bon, essayer de faire sortir de l'oubli tous ceux avec qui il a permis aux Zaïrois, congolais aujourd'hui, de rêver d'un grand pays à cause des exploits qu'ils ont réalisés sur le plan sportif dans le monde, et surtout d'avoir permis au Congo, les Zaïre à l'époque, d'être représenté pour la première fois, de représenter l'Afrique subsaharienne, l'Afrique noire, au tournoi final de la Coupe du Monde en 1974. Donc c'est en mémoire de tous ces héros que ce livre a été écrit. Merci beaucoup, merci beaucoup. Ngimbi Kalou Mvwenziko, je fais des efforts pour prononcer comme il aime bien qu'on prononce son nom. C'est pas difficile. En tout cas, je fais appel à tous ceux qui écrivent, au Babiso Congolais, tout en raté Nangansi Mikanda Bozali Komona, ils allaient relater la vraie histoire du Congo. À tous ceux qui écrivent comme nous remercions en passant Jean-Louis Chimbalanga qui a écrit un livre sur Monsieur Étienne Tshisekedi Wamulumba. Il ne faudra pas absolument attendre à ce que quelqu'un meure ou ne soit pas plus avec nous pour écrire. Il faut écrire quand ils sont vivants, comme ça les gens peuvent avoir le temps de savoir qui il est et qu'est-ce qu'il a fait pour notre pays, comme notre frère Kazongo aussi, qui a passé le temps dans le noir, c'est-à-dire en prison en Afrique du Sud. Vous savez, vous connaissez l'histoire de combattants de l'Afrique du Sud, il faisait partie, il vient d'écrire un livre. On en parlera la semaine prochaine. D'ici là, nous continuons avec l'écrivain, l'économiste et l'ancien diplomate Ngimbi Kalou Mvwenziko. Papa yebisa biso na mwa lombangu makambo nyonso siko mekana ko expliquer biso ndenge ni tozeli indépendance yango tango tozui yango tina 1970 toloba tango baye ko pendre bandeko na biso ezalaki tozwaki mwa souveraineté biso moko toboma souveraineté yango toyeko tcha totoloba bino parce que leur wana ozalaki sokoli tango mosusu yo posalaki na bango bino nde boye ko tcha parti état, c'est-à-dire bobomi démocratie oyo toza koluka ti lelo mekana ko expliquer biso na mwa lombango comment nous sommes arrivés jusque là. Gino, tu viens de parler de la pendaison. Bon, j'étais là, bon, quand on a pendu les quatre politiciens, j'étais présent, c'est une histoire très tragique. Bon, on pourrait peut-être en parler sur l'État. Mais ce que je voudrais dire, avant d'aborder d'autres aspects, c'est que nous, Congolais, nous devons savoir que nous avons un pays qui a un statut particulier. C'est que notre pays a ce qu'on peut appeler une certaine vocation mondiale. Rappelez-vous que le caoutchouc qui a permis le développement de l'industrie automobile au tournant du XXe siècle venait du Congo. Rappelez-vous aussi que l'uranium qui a permis aux États-Unis de gagner la Deuxième Guerre mondiale contre les Japonais venait du Congo. Et actuellement, depuis un certain nombre d'années, c'est le coltan, un minerai très recherché pour le développement des technologies de pointe. J'aurais appris même que le vaccin sur l'hépatite B serait source du Congo avec les chimpanzés. À part cela, nous avons encore des enjeux très importants qui nous attendent, c'est-à-dire des biens qui sont considérés comme des biens universels comme l'eau qui abonde au Congo avec le fleuve Congo. Il faudra un jour que cette eau-là soit utilisée par d'autres pays. On en parle déjà en Afrique, même au-delà. Nous avons aussi de l'énergie en abondance avec les barrages d'Inga. Il y a des projets par-ci par-là. On envisage même à terme d'exporter l'électricité d'Inga jusqu'en Europe. Il y a des plans, des projets qui sont déjà en cours d'élaboration. Et enfin, il y a la forêt congolaise qui représente les tiers ou les 2 tiers des forêts tropicales africaines et qui constitue quand même une clé pour la solution du problème des réchauffement climatique, un problème qui intéresse l'humanité actuellement. Donc nous avons un pays qui est particulier compte tenu de ce que nous pouvons appeler la vocation mondiale. Donc nous devons être prêts à aborder, à affronter ces enjeux du futur qui sont très importants, qui sont vitaux, essentiels pour la survie du Congo. Et nous devons aussi chercher à en tirer profit pour les populations. Pour cela, nous devons être capables d'anticiper et de pouvoir négocier valablement avec le monde extérieur. Voilà. Alors, savoir si l'on est indépendant, bon, je ne sais pas s'il y a un pays au monde qui est 100% indépendant, il y a un certain degré d'indépendance. Bon, compte tenu
des conditions dans lesquelles l'indépendance a été accordée. Bon, il faut se situer dans le contexte de 1960 où il y avait une rivalité entre deux blocs antagonistes, le bloc soviétique, le bloc de l'Est et le bloc de l'Ouest conduit par les États-Unis. Bon, le Congo était pris dans cet engrenage-là et les décideurs politiques congolais n'étaient pas libres, n'avaient pas de main libre, ils étaient sous influence extérieure, et ce qui fait qu'il y a eu beaucoup d'événements qui ont été téléguidés à partir de l'extérieur et dont le pays en a fortement pâti. Par exemple, l'assassinat de Lumumba et la sécession du Katanga, pour ne parler que de cela. Oui. Et après cela, aujourd'hui, nous sommes en train de constater avec beaucoup de regrets que le Congo, comme nous le disons, bako konabiso to ba papa nabiso bakende koluka lipanda o babengi souveraineté, mais bazonga kaka na indépendance politique, économique et stikala kozomate ndenge de ko expliquer à c'est-à-dire que tango basilisi ba négociation, ils ont laissé le travail na ba étudiants belges pe na ba tomususu batikala ko continuer yango bango bazongi et voilà comment ils nous ont dribblé. Alors le il faut pas leur en vouloir, puisque à l'époque, il serait été vraiment prétentieux de penser que ces gens-là étaient capables de discuter des questions économiques et financières de si haute portée. Ils ont fait ce qu'ils ont pu faire, mais malheureusement, ça n'a pas été toujours à l'avantage du Congo. Bon, les Belges de leur côté aussi, on ne peut pas leur demander de faire des cadeaux au Congo. Non, pas du tout, pas du tout, ça c'est sûr. Et la pauvreté de son côté. Oui. Et voilà maintenant les résultats, ce que Mobutu, on nous a placé Mobutu au pouvoir, 32 ans plus tard, on nous a ramené, comment il s'appelle, Mzee Laurent Désiré Kabila, une année ou 2 ans plus tard, on nous a ramené Joseph Kabila, et aujourd'hui, en perspective, nous voyons déjà des tractations, c'est-à-dire que le peuple congolais, Azali souverain premier, il faut pas poner la caïne, Azali Koyoka, Lelo, Katumbi, Lobby, Ezalaki, Vital Kamere, et puis le lendemain, Ekomi Matongulu. Finalement, nos peuple a décidé, Bazako décidé na place Abisso, tous allés qu'on vers la souka émission Abisso, moi le loba souka, nous allons comment la perspective il y a 2016 au Tina souka na yango et tant qu'écrivain pour lobby au raison de la Bisso au commis les élections en 2016 comment c'était. Alors mais quand on koye bisabisso en nous parlant un peu avant que cela n'arrive, comment vous trouvez, comment vous envisagez, vous voyez de loin déjà la perspective de cette situation dans laquelle se trouve le Congo, où tous les Congolais sont maintenant aux aguets, ils veulent sortir de ce bourbier où on se maintient depuis près d'une décennie. Oui, Juno, je pense que ce n'est pas facile de prédire ce qui va arriver demain. Mais ce qu'il faut d'abord déplorer, c'est le fait que nous sommes dans une situation comme si nous étions encore dans la situation d'un État à refonder. Ils ne sont pas des constitutions, on parle de dialogue pour trouver des solutions de survie du pays. Bon, c'est comme si il fallait refonder le Congo. Alors que, bon, d'après moi, si on se tenait au respect strict des textes, bon, ce débat aurait été évité. Bon, je pense qu'il faudra attendre septembre. Septembre, c'est un mois important puisque c'est au cours de ce mois que le président est tenu à convoquer le scrutin électoral. Le mois de septembre, c'est dans peu de temps, bon, 2 ou 3 mois, c'est en septembre. C'est à ce moment-là qu'on saura si effectivement les élections se tiendront ou pas au courant de cette année 2016. Bien qu'il y a des signaux qui montrent que bon, cela ne pourra pas être possible. Mais en tout cas, on verra ce qui va se passer au mois de septembre. Bon, si les élections ne sont pas organisées, bon, là, on est vraiment dans une situation très difficile. Une situation très difficile. Pourquoi? Parce que, bon, il faudrait qu'il y ait de nouveaux mécanismes non prévus par la Constitution pour essayer d'organiser les pouvoirs politiques. Bon, les mécanismes non constitutionnels, bon, cela reviendra à dire que la Constitution actuelle deviendra automatiquement obsolète. Alors, ça pose beaucoup de questions. Et si la Constitution devient obsolète, il faudra mettre en place une nouvelle Constitution. Il faudra peut-être envisager d'autres situations, d'autres compromis. Et les compromis ne sont pas toujours porteurs de bonnes solutions. Ce sont des questions qui sont encore sans réponse. Et jusqu'à présent, on a l'impression qu'on est en train
de résoudre les problèmes au fur et à mesure qu'ils se présentent. Maintenant, on parle des dialogues. Des dialogues, on en parle depuis presque une année. Presque une année. On dit chaque fois que c'est urgent, mais nous sommes déjà une année après que ce dialogue a été annoncé. Une année, ce n'est pas l'urgence. Alors, il y a aussi une hypothèque qui se pose sur ce dialogue-là. Il y a aussi des hypothèses qui se posent sur le dialogue. Il y a un adjectif qui est apparu il y a quelques années qu'on appelle, qui a donné naissance à un mouvement qu'on appelle le combattant, d'où a pris naissance l'éveil patriotique. La vie ou la lutte combattante. Toyuki, Didier Renders, Mokorabango, Oyo, supporter la situation au Congo, Balobi, rien ne peut se faire sans la diaspora combattante. Et puis, la diaspora combattante a été reconnue la diaspora la plus active. Et le koni na koyo koloba pona bande kona baleki na yo o babima na balabala ba mibenga ba combattants. Un petit dernier mot pour en ce qui concerne les combattants. Bon, non le bagé ils a phénomène moko asika. Bon, on ne s'attendait pas à ce que cette émergence de conscience patriotique puisse exploser de la façon qu'on connaît actuellement. Elle a explosé de diverses manières, par la violence, par des cercles de réflexion, des actions de toutes sortes. Alors, ce n'est pas structuré, c'est normal, puisqu'il n'y a pas de chef de ces mouvements. Alors, bon, espérons que bon, les gens vont travailler dans un cadre plus structuré pour que la voix soit portée d'une façon organisée et que la voix soit audible. Bon. Ça devient quand même un problème, mais nous avons vu un grand nombre de combattants pour moi, bon, en Belgique. C'est un phénomène tout à fait nouveau et qui a apparu. Bon. Et nous voyons chaque année les politiciens en train de défiler ici aux États-Unis. Vous avez la chance de côtoyer certains de ces politiciens parce que ce sont des amis d'hier. Et l'opposition au Congo, un petit mot sur eux. Oui, l'opposition au Congo ou les partis politiques au Congo, moi je pense que nous avons encore un effort à faire au pays pour que les partis politiques soient vraiment l'émergence d'une conscience au niveau des associations. Donc les citoyens doivent se mettre ensemble pour défendre une cause ou les intérêts, s'organiser au sein des partis plutôt que de se mettre derrière des personnes qui apparaissent de façon individuelle et qui ont des ambitions personnelles à réaliser. Bon, ça pose un problème, puisque aujourd'hui, c'est ce que nous vivons malheureusement. Il n'y a pas vraiment de partis politiques qui sortent de mouvements associatifs qui militent pour défendre une cause ou pour atteindre certains objectifs ou réaliser certains intérêts. Voilà. Il peut y avoir des milliers de hommes politiques, mais les hommes d'État ne sont pas assez nombreux, surtout en ce qui concerne le Congo. Où ils allaient qui bamaïle toujours pas bamikou banabiso to ba prédécesseur nabiso ezalaki bongo maître Jean Will n'éveil patriotique. Oyo et monsieur Salami Lelo ezalaki kaka moi récapitulation et histoire oyo pesami pe bolandi yango na bokebi bonso na ndeko na biso ngimbi kalu voisiko oyo azali mingi écrivain to satellé na place écrivain parce que loko azali ko sala en ce moment yango ba livre bomoni ndenge bozali komona ezali koleka awa bozala na vraiment na curiosité makasi ya kotanga yango ezali moto ya mingi te mais ebombi makambo minene oyo ezali ko sala ke yo nanga na ye to koka koyeba histoire ya lobby ya mboka na biso ezalaki ndenge nini. Plateau na biso elobelaka kaka makambo politique te yango bomoni tokomi koyamba babikubwa lobi tokoyamba ba pasteur pe babandana kote ya biso bayebisa biso sur le plan spirituel to bonzambe na kati ya situation ya Congo ezali ndenge nini ezalaki bongo maître Jean Will Mukasson na éveil patriotique Ingeta. Merci Gino, au revoir et bonsoir chez vous.